Bonjour les beaux papillons et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish et les illustrations sont de Jasmine Beckett Griffith. Voilà, alors ça fait un petit temps que je l'ai et je ne l'avais toujours pas présenté. Et comme j'ai travaillé avec il n'y a pas longtemps, je me suis dit, ben tiens, je vais le représenter, même si vous l'avez déjà sûrement vu passer, peut-être même que vous l'avez et que vous travaillez avec. Alors, c'est un condensé des contes de fées. Hein. Évidemment, je veux dire, les explications qu'il y a dans le livret, elles sont, oui, elles sont très très condensées. Néanmoins, je trouve ça très intéressant, donc je vous montre ça tout de suite. Alors, voilà, donc la boîte, hein, c'est aux éditions Exergue. Voilà. Ensuite, le boîtier, très simple, et carte et livret. Et donc, à propos du livret, voilà comment il se présente. On a le sommaire avec tous les contes. Il y a des contes que je ne connais absolument pas. Et puis on a une petite introduction, voilà. Qu'est-ce que les contes de fées exactement? Voilà. Donc on a pas mal de choses. Qui a écrit les contes de fées? On nous explique aussi un peu. Donc c'est assez agréable à lire. Si vous aimez les contes de fées, je pense que voilà, ça va vous plaire. L'importance du mal dans les contes de fées. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de leçons de morale hein, dans les contes de fées. Le conte de fées est-il un mythe ou une légende? Conte de fées, initiation et mystère. Comment travailler avec cet oracle? Voilà, comment travailler, etc. Comment les utiliser, formuler les questions, les cartes à l'envers, etc. Donc voilà, on a pas mal de choses. Tenir un journal. Voilà, quelques tirages qui sont très simples. Ensuite, il y avait le tirage du Happy End. Ça, je l'aimais bien. Je trouvais qu'il était sympa. Donc je sais pas si je l'avais fait. Il y a le tirage de prévision des 13 lunes, de la croix des fées. Donc voilà, il y a quelques trucs sympas. Et puis on a le message des cartes. Et là, voilà un peu comment ça se présente. Donc on a le nom du conte de fées, on a un mot-clé. Ensuite, on a un petit passage ou un petit ou un plus grand passage de comment dire, du conte de fées, mais vraiment pas énorme. Hein. Et puis, on nous explique en fait que bon, on est directement dans la signification de la carte et du conte. Voilà. Donc voilà, on a un petit passage là de Blanche-Neige, puis ensuite on commence directement à rentrer dans le conte de Blanche-Neige avec des explications. Et ce qui est bien par contre, je trouve qui a été fait, c'est que on a des thèmes, les thèmes principaux qui sont abordés. Et c'est bien de les avoir repris, d'avoir mis des différents tirets comme ça, c'est beaucoup plus clair. Moi je trouve ça bien fait. Et puis à chaque fois, elle met de qui sont les contes quand elle a su les trouver. Voilà. Alors, les répertoriés. On a par exemple Vassilissa la courageuse, je ne connais pas, mais voilà, c'est toujours un peu de la même façon. On a une petite partie du conte, une petite phrase, puis on a directement toute l'explication. Et ensuite, on a les thèmes abordés et on nous dit que c'est un conte populaire russe, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il est bien fait. Après, ben, on n'a pas le conte en entier. Donc, des fois, on risque d'être un peu perdu. C'est pas complet. Pour moi, c'est ça. Je vous invite vraiment, de, si vous travaillez avec cet oracle-là, de tout simplement aller voir sur internet. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un livre de contes de fées. Si vous avez un livre de contes de fées, n'hésitez pas à aller voir le conte de fées et de le lire dans son entièreté, dans sa globalité. Ou alors de le lire sur internet, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver les contes là aussi. Parce que ça vous donnera une idée beaucoup plus complète et ça vous guidera beaucoup mieux et ça vient compléter le livret. Voilà, clairement. Donc ça, c'est très intéressant. Sinon, voilà, c'est globalement bien fait, mais c'est dommage qu'on ne raconte pas le conte à chaque fois. Même si on aurait eu un gros livre, bah moi, j'aurais vraiment totalement kiffé. Puis on a un petit mot à propos de Lucy Cavendish, évidemment de Jasmine Beckett Griffith, et puis voilà.
Alors, les cartes, je ne sais plus exactement. Ah, il y en a 44. Voilà, c'est noté, j'ai trouvé. Donc on a ce côté des tranches dorées, très très belles. Comme d'habitude, édition Guitry Daniel, Exergue, très bonne qualité, rien à dire. Voici le dos des cartes, qui peut être inversé si vous le souhaitez, mais bon, dans un oracle de conte de fées, donc voilà. Donc voici les superbes illustrations de Jasmine Beckett-Griffith. Moi j'adore travailler avec ce jeu-là, mais j'ai vraiment besoin, comme je vous dis, de lire le conte en entier, surtout quand c'est des contes que je connais pas. À la limite, c'est des contes que je connais, comme Blanche-Neige, j'ai déjà lu les contes, donc voilà. Mais pour certains, ben, je préfère venir compléter clairement avec l'histoire en entier. Et puis ben, ça me fait penser, ça me fait passer un moment de détente, oui. Un moment où je pars ailleurs, je pars dans un conte. Donc voilà, les illustrations sont vraiment d'une très belle beauté. Alors c'est un oracle qui est finalement axé sur le psychologique, sur l'émotionnel. Donc vous allez sûrement découvrir des choses en vous. Donc ça, je préfère que vous le sachiez. Parce que ça brasse pas mal. Voilà, même si on pense, oh, c'est des contes de fées, c'est tout mimi, c'est tout doux. Non, pas particulièrement. Sachez que, voilà, il y a cette notion de mal, comme elle l'indique derrière. Les contes de fées ne se terminent pas tous très bien. Hein. Donc, voilà. Donc c'est pour ça, moi je trouve que psychologiquement, pour du travail psychologique et du travail émotionnel, il est très intéressant. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de cet oracle-là. Dites-moi un peu comment vous travaillez avec vous. Donc moi, je vous invite à tenir un journal pour travailler avec celui-là parce que voilà, il est particulier. Si vous travaillez avec les contes de fées, si vous avez envie de travailler par exemple, moi je trouve ça plutôt bien, travailler avec alors, je vais pas dire un archétype de conte de fées, mais bon, je vais quand même le formuler comme ça. Voilà, si vous avez envie de travailler avec un conte de fées, par semaine ou par mois, moi je trouve ça très intéressant. Peut-être par semaine ou par 2 semaines, et puis vous prenez un journal qui est lié, qui est rien que pour les contes de fées. Et voilà, vous allez lire le conte de fées, vous allez le relire encore une fois pour la 2e semaine, et puis vous notez tout ce qui vous vient, tout ce qui vous fait réfléchir, tout ce qui vous parle, et puis dans votre vie, quel est l'impact que ça a, comment ça vous parle, etc. Ça peut être super intéressant, vraiment. Voilà, j'espère en tout cas que cette review vous a plu. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.